Dans un instant, nous nous rendrons à Saint-Étienne où l'art contemporain a envahi la ville. Une centaine d'artistes exposent leurs œuvres dans une vingtaine de lieux. Nous découvrirons également dans cet instant L une très belle histoire d'amitié dans le Tarn. Un pêcheur handicapé après un accident a retrouvé sa ligne grâce à l'ingéniosité de son meilleur ami. Mais tout d'abord, sale temps pour les asperges. En Eure-et-Loir, leur récolte a commencé. Elles ont du mal à se développer à cause de la météo capricieuse de ces dernières semaines. Un retard que les producteurs espère vite rattraper avec le retour des beaux jours. Vous me prenez que des longues, hein? Que des longues. Quand il s'agit de ces asperges, Hélène est intransigeante, implacable. Surtout que ce matin, elle sort à peine le bout du nez. Pourtant, la phase de cueillette a déjà commencé, 4 à 6 semaines tous les ans, sous le soleil du printemps, enfin en principe. Depuis quelques années, ça fait 5-6 ans où on a ou beaucoup d'eau au printemps, ou des printemps très froids. Le matin, il fait 3-4 degrés. Et il faut savoir que l'asperge pousse à partir de 15 degrés. Elle peut prendre 5 cm par jour et par nuit à partir de 15 degrés. Donc moi j'ai connu des saisons où l'asperge, on ramassait le champ et on repassait à 3 heures après, on avait l'impression que ça n'avait pas été récolté. Une belle asperge verte, c'est plus rare quand les températures sont en baisse. Bien droite, 25 cm au moins, pas trop fleurie, pas trop courbée par le vent. Elle est tordue, vous voyez, elle danse la salsa, donc ça va pas. Les produits de seconde catégorie seront vendus 2 fois moins cher. Un trou dans le chiffre d'affaires d'Hélène, d'autant qu'aujourd'hui, la récolte est 4 fois moins importante que d'habitude. C'est les aléas de la nature, je peux rien faire. J'espère qu'ils annoncent très beau à la fin de la semaine. Je pense qu'on travaillera ce week-end et j'espère qu'on aura un beau mois de mai pour récupérer ces journées un petit peu compliquées, quoi. Tous les ans, la chef d'entreprise embauche une dizaine de saisonniers et les assoit sur cette drôle de machine conçue par son père pour la cueillette à la main. Une dépense incompressible pour des résultats toujours plus imprévisibles. Ça peut être la dernière année, comme ça peut aussi replanter dans des conditions différentes, donc avec des nouvelles techniques pour être sous tunnel, pour arriver d'une part plus tôt, avoir des asperges plus droites, parce que je vous dis ici il y a du vent, et puis avoir de la chaleur, faire en sorte avoir de la précocité. 7 hectares de champs à recouvrir. 2018 est une année charnière pour Hélène. Chaque asperge reine est replantée que tous les 7 ans. C'est trop court ça. Laisse-les pousser, laisse-les pousser. Quand l'amitié remet à flot un pêcheur handicapé dans le Tarn, Olivier, tétraplégique, peut désormais taquiner à nouveau le brochet et autres poissons carnassiers grâce à l'ingéniosité d'un de ses fidèles amis. Ce passionné de pêche sportive a trouvé un moyen astucieux pour embarquer en toute sécurité son copain de toujours. C'est une partie de pêche qui ressemble à toutes les autres. Et pourtant, pour ses amis de longue date, elle est le fruit de leur ingéniosité. Tétraplégique depuis quelques années à la suite d'un accident de VTT, Olivier aurait dû abandonner la pêche sportive. Le lendemain de son accident, lorsque je l'ai vu sur son lit d'hôpital, il ne bougeait que les yeux. Et quand je l'ai vu, ça m'a fait un choc. Je lui ai fait une promesse de revenir ensemble à la pêche, et autrement que sur un ponton handi, puisqu'il allait malheureusement être définitivement bloqué sur son fauteuil. Ses copains de 30 ans ont donc imaginé continuer à assouvir leur passion sur un bateau. Restait à trouver un moyen d'embarquer en toute sécurité. On a détourné l'utilisation de cette grue qui est à l'origine faite pour être fixée à l'arrière de certains pick-up ou de remorques, voilà, pour soulever des charges diverses. Une invention toute simple qui offre aujourd'hui à Olivier une nouvelle mobilité. C'est vrai que l'autonomie que j'ai perdue donc sur la terre ferme, et je la retrouve là avec le bateau, puisqu'on peut, prospecter, on peut changer d'endroit, on peut rechercher le poisson, et c'est ce plaisir que j'avais perdu suite à l'accident qu'on arrive à trouver. Voilà, je suis comme tout le monde, je suis assis et je peux retrouver le plaisir surtout de belles sensations à la pêche. Il existe dans le Tarn une vingtaine de pontons qui offrent aux pêcheurs handicapés des sites adaptés et sécurisés. Mais ils sont par définition statiques. L'invention de ces deux amis offre désormais à tous ces pêcheurs de nouvelles perspectives. Allez, yes. Check. Après Lyon, Saint-Étienne a désormais sa biennale d'art contemporain. Le public est invité à découvrir les œuvres d'une centaine d'artistes dans une vingtaine de lieux. Une programmation ouverte à toutes les pratiques artistiques. Un événement entièrement gratuit. Des aplats rouges, de la céramique grise, du bois brut.
Sans filtre, sans mots, les artistes livrent leur vision de l'humain, une vision noire, presque violente. Je trouve que quand on rentre, pof, on est dedans. Il y a une énergie extraordinaire ici. Même en étant 100% néophyte, on a quelque chose à voir tout de suite. On est vraiment dans du figuratif en plus. On est vraiment dans, ici, comme la matière, la peinture. On n'est pas forcément dans quelque chose où c'est beaucoup de choses à lire pour pouvoir comprendre l'œuvre qui est présentée. Des œuvres accessibles, des œuvres diverses. À chaque lieu d'exposition 22 à travers toute la ville, une nouvelle facette de l'art contemporain. Parfois plus conceptuelle, parfois plus pointue, de quoi surprendre les visiteurs. On est très content parce qu'on trouve que c'est bien, c'est culturel, en plus ça questionne. Certaines œuvres ont même été créées spécialement pour l'événement. Toutes sont exposées pour la première fois ici. Des cartes blanches offertes par le collectif organisateur à une centaine d'artistes. L'objectif était tout à la fois de replacer Saint-Étienne comme une métropole artistique au niveau de notre grande région, mais également de permettre à tous les publics d'avoir accès à l'art contemporain. Et on avait cette envie qu'il n'y ait plus cette peur de rentrer dans la grande architecture muséale qui peut être complexe et qui effectivement peut faire peur pour certains. Et pour attirer, Carbone 18, géré par une soixantaine de bénévoles, est entièrement gratuit, avec chaque soir une nocturne dans un quartier différent. Et si le public est au rendez-vous de cette première édition, l'événement Investir à Saint-Étienne tous les 2 ans.